Un peu, quand on parle de la destinée glorieuse, quand on parle d'un Dieu qui donne une destinée glorieuse, qu'est-ce que ça veut dire, Hassan? Alléluia. Amen. Alors, lorsque nous parlons de Dieu qui donne une destinée glorieuse, il s'agit d'abord de comprendre qu'en réalité, chaque enfant de Dieu a été appelé à avoir une destinée glorieuse. Alléluia. Et ça, c'est Dieu qui donne cela. Ce n'est pas quelqu'un qui falsifie une destinée. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on lise dans le livre de Romains, Romains au chapitre 8. Romains au chapitre 8, le verset 30. Alléluia. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Oh, yes. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, Yes. il les a aussi glorifiés. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Alors, il y a beaucoup de choses qui empêchent les enfants de Dieu d'entrer dans une destinée glorieuse. Et au nombre de ces choses, on peut parler de la vie du péché, on peut parler de la peur, on peut parler de l'ignorance. Et ce soit ce que nous allons briser ou encore ce que nous allons apporter comme lumière à la construction de l'édifice que constituent les enfants de Dieu, c'est la découverte de la connaissance. Pour entrer dans une destinée glorieuse, il faut au moins connaître trois choses Alléluia. qui se cachent dans le verset que nous venons de lire. Alors, vous étiez en train de dire tout à l'heure que la destinée glorieuse, on ne se l'invente pas. Yeah. C'est Dieu qui donne la destinée. Et dans le verset que nous venons de lire, il y a un premier mot qui attire notre attention ici. Il s'agit plus précisément de la prédestination. Il dit, ceux qu'il a prédestinés. Donc, on parle de prédestination. Yeah. Ce qui veut dire quoi? Que la destinée d'un enfant de Dieu avait déjà été conçue Yeah. et déposée alors dans la vie de cette personne-là pour qu'une fois que cette personne est manifestée en fait sur la terre, cette personne puisse entrer dans cette destinée pour pouvoir la manifester. Donc, je voudrais dire d'abord aux téléspectateurs que leur destinée, Yes. on ne se la crée pas. Il ne faut pas se créer une destinée. Ce qu'il faut faire, c'est d'entrer dans le plan de Dieu afin de manifester la destinée que Dieu a réservée pour nous. Yeah. Et pour pouvoir en fait manifester cette destinée glorieuse, il faut être conscient de ce que Dieu a déjà écrit quelque chose qui est sur vous. Il a déjà établi un plan sur vous. Il a déjà une destinée pour vous. Et il faut la découvrir Alléluia. pour l'accomplir. Amen. Donc c'est la première chose qu'il faut savoir et retenir. Donc Dieu a déjà préparé une destinée pour nous. Yeah. Et notre chemin est tout tracé. Un peu comme David le dit. Il a devant nous en fait des chemins qui sont tout tracés. Tracé, yeah. Alors, et je crois que dans Jérémie 29, verset 11, la Bible a précisé cela. Il Oui. dit, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ouais. C'est des projets de paix et non de Non de malheur. malheur. Donc Dieu a déjà un projet pour chacun de Oui. nous. Yeah. alléluia. Amen. Donc Dieu a déjà un projet pour tous ses enfants. Et tous les enfants de Dieu sont appelés à une destinée glorieuse. Donc la première chose à connaître, comme je le disais tantôt, il faut être conscient de ce que Dieu a prévu une destinée pour toi. Alléluia. Et il le dira encore, bien avant que tu ne sois même conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi. Ça, c'était par rapport à Jérémie. Il dit qu'il avait établi prophète. Yeah. Alors, toi qui nous écoutes, Dieu t'a établi également pour quelque chose. Donc, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, Dieu t'a déjà établi pour quelque chose. Et c'est en cela que nous disons que ta destinée a déjà été prévue. Ce que tu veux faire sur la terre, c'est une prédestination. Alléluia. Amen. Alors, le point numéro 2 qu'il faut retenir pour une personne ou encore un enfant de Dieu qui veut manifester une destinée glorieuse, c'est-à-dire que tu as été appelé. On dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Alléluia. Nous commettons une erreur souvent en tant qu'enfant de Dieu ou encore en tant que chrétien. On pense en fait que c'est quand nous avons accepté Jésus que Dieu nous a connus. Non. Dieu nous connaissait bien avant que nous n'ayons accepté Jésus. Yeah. Jésus va dire, personne ne vient à moi si le Père ne l'attire. Ça veut dire que même le fait que tu aies accepté Jésus, en réalité, c'est le Père qui a permis que tu acceptes Jésus pour ensuite devenir enfant de Dieu. Alléluia. Donc, nous avons été appelés par le Père. Et donc, ce qui veut dire quoi? Que le Père, nous connaissons et sachant ce qu'il a réservé sur nos vies, et sachant que sans avoir accepté Jésus, on ne peut pas en fait accomplir cette chose, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement nous attirer en Jésus-Christ. Parce que c'est en Jésus que la destinée glorieuse va finir par se manifester. Wow.
Parce qu'il y a plusieurs personnes sur la terre qui vont faire des choses. Mais en réalité, ceux-là qui vont accomplir le plan parfait de Dieu, la destinée glorieuse que Dieu a réservée pour eux, ce sont des personnes qui sont venues à Jésus-Christ et qui sont en Jésus-Christ. Parce que sans Jésus, il n'y aura pas de destinée glorieuse. Il y aura des destinées qui sont truquées. Alléluia. Amen. Donc, premièrement, nous sommes prédestinés. Il faut être conscient de cela. Deuxièmement, nous avons été appelés par Dieu pour vivre en Jésus-Christ parce qu'il nous a prédestinés à quelque chose et que la destinée glorieuse à laquelle il nous a prédestinés ne peut se manifester que lorsque nous sommes en Jésus-Christ. C'est la deuxième chose qu'il faut retenir. Amen. La troisième chose qu'il faut retenir, la Bible dit, il les a aussi justifiés. Gloire à Dieu. Il les a aussi justifiés. Alléluia. Amen. Alors je voudrais vous dire que, quelles que soient les erreurs, quel que soit votre passé, quelles que soient les difficultés par lesquelles vous êtes passé, écoutez-moi, vos erreurs ne vont pas arrêter Dieu de manifester la destinée glorieuse qu'il a réservée pour vous. Vos péchés ne vont pas empêcher Dieu de manifester la destinée glorieuse qu'il a réservée pour vous. Le fait que les gens vous combattent ne va pas empêcher Dieu de manifester la destinée glorieuse qu'il a réservée pour vous. Et je reviens un tout petit peu en arrière. Lorsque nous disons que le péché ne va pas empêcher Dieu de manifester la destinée glorieuse qu'il a réservée pour vous, nous ne sommes pas en train d'encourager une vie de péché. Ce que nous sommes en train de dire est que, quel que soit ce que tu as eu à faire dans le passé, tu as péché, tu as tué des personnes et tout, mais dès lors que tu es venu en Jésus-Christ, arrête de dire, ah bon? C'est parce que donc Dieu peut faire ça avec moi? Donc Dieu peut faire ça, non, moi je suis un pécheur. Non, mais est-ce que je peux vraiment manifester cette destinée dont vous me parlez là? Non, mais c'est parce que j'avais fait telle chose que je n'arrive pas à faire ceci. Non, arrêtez de dire ça. Dès lors, oui, alors nous parlons exactement de ça, de la culpabilité. Donc dès lors que vous venez en fait en Jésus-Christ, sachez que la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées. Alléluia. Et que toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Dieu a tout prévu afin que vous puissiez manifester la destinée glorieuse qu'il a réservée pour vous. Écoutez, j'ai l'habitude de dire ceci. Dieu a payé pour vos péchés passés, présents et futurs. Pourquoi est-ce qu'il a fait? Parce qu'il veut vous donner la possibilité de revenir en arrière quand vous avez péché et que vous vous êtes rendu conscient de ce que, réellement ici, vous avez péché. Là, vous avez désobéi. Gloire à Dieu. Parce que notre vie chrétienne, notre marche avec Dieu n'est pas une vie qui sera exempte d'erreurs. Oui. Ça veut dire tout simplement que si ta vie est exempte d'erreurs, ça veut dire que toi, tu ne marches pas avec Dieu. Il faut marcher avec Dieu. Il faut bouger pour pouvoir accomplir ces destinées glorieuses. Et en fait, pendant que nous sommes en train de bouger, nous pouvons commettre des erreurs. Moi, je ne cache pas mon passé. Pendant que j'ai commencé le ministère, je suis tombé avec une femme. Oui, je suis tombé avec une femme. Mais le fait que je sois tombé avec une femme n'a pas empêché Dieu de rendre ma conscience sensible, mon esprit sensible au fait que je suis en train de pécher, pour que Dieu puisse me racheter à nouveau afin que je continue ma course. Je suis en train de parler comme ça, un bien-aimé actuellement. Toi, tu te dis, tu as eu à commettre tel péché, tu as eu à mener telle vie. Et à cause de ce péché-là, tu te dis non, que tu es disqualifié. Dieu ne peut plus absolument rien faire avec toi. Non, c'est faux. Il faut te relever et revenir à Dieu. Dans l'émission précédente, dans une des émissions, nous disions en fait que l'eau, le savon et l'éponge qu'il faut pour te laver afin que ta destinée soit manifestée est avec Jésus-Christ. Alors il faut demeurer en Jésus-Christ et ne pas tomber dans le piège du diable et te retrouver en arrière dans la rétrogradation au point de perdre ta destinée glorieuse. Alléluia. Merci beaucoup, évangéliste Hassen.